l'impact premier pour le 30 juin, c'est ces fameux formats de fichiers d'échange électronique. C'est qu'aujourd'hui, le client ne le sait pas forcément quand il saisit ses paiements dans un logiciel comptable. Le logiciel comptable envoie ses paiements à la banque via un format de fichier qui s'appelle aujourd'hui DTA. Et ce format de fichier doit évoluer et doit se standardiser justement à la norme européenne, le point XML. Ça, c'est le premier impact. Le client ne le sait pas forcément. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, en fait, c'est qu'il mette à jour son logiciel. S'il a un logiciel standard, c'est qu'il doit le mettre à jour. Si jamais il n'utilise pas de logiciel standard, là, c'est se rapprocher en fait, du développeur du logiciel le plus rapidement possible pour savoir s'il peut mettre le logiciel à jour, peut-être par un petit développement. Mais en tout cas, le logiciel ne doit plus émettre du DTA, mais du XML avant le 30 juin. On ne va plus saisir directement les données de la e-facture ou le paiement de l'e-facture dans l'e-banking de la banque, mais il va falloir passer par une plateforme externe à l'e-banking de la banque. Par contre, pour se connecter, on se connectera comme d'habitude. Le client va se connecter à l'e-banking, il va avoir un petit onglet qui va lui dire e-bill, il va cliquer sur l'e-bill et là, ça va l'amener sur une plateforme externe, standard, à toutes les banques. C'est ce fameux QR code qui va remplacer le BVR et le BV aujourd'hui, qu'on connaît bien, le BVR orange et le BV rose. Donc c'est cette facture qui va être munie d'un QR code. Et plutôt qu'avoir un stylo scanner ou de taper plusieurs numéros de référence, là, il suffira juste de scanner un QR code pour retranscrire les paiements du bénéficiaire. Ou si jamais on ne peut pas parce qu'on n'a pas de smartphone ou de petite application qui permet de scanner le QR code, on pourra toujours sur le côté avoir les données IBAN du bénéficiaire pour les saisir et faire son paiement.